vous parle souvent de l'application Canva et je me fais souvent poser des questions à ce sujet. Donc, j'ai décidé cette semaine de faire le tour avec vous de la version gratuite et aussi de la version payante que j'utilise bientôt moi-même depuis presque 1 an et je l'utilise à tous les jours. C'est un outil tellement pratique qui nous simplifie vraiment la vie et qui nous fait sauver du temps. Et ça, on aime ça. Donc aujourd'hui, je te fais la démonstration sur mon ordinateur, mais sache que tu peux aussi télécharger l'application pour mobile afin de pouvoir t'en servir peu importe où est-ce que tu es. Alors, si ce n'est pas déjà fait, tu peux te créer un compte, soit par ton adresse courriel ou ton compte Google. J'ai choisi petite entreprise, mais tu peux choisir ce que tu veux. On commence avec la version gratuite. Ici, tu peux voir tous les types de publications que tu peux faire. Pour commencer, on va commencer avec celle que vous risquez le plus d'utiliser, la publication Facebook. Elle est déjà de la bonne grandeur pour s'afficher au complet sur le fil d'actualité Facebook. À gauche, Canva suggère plusieurs modèles déjà montés que tu peux simplement modifier pour l'adapter à ton branding et à ton usage personnel. Par exemple, si je choisis celle-là, je peux sélectionner le texte, aller le découper pour pouvoir mieux le modifier. Ensuite, je peux aller modifier le texte et même supprimer celui que je trouve inutile. On peut aller mettre le bloc en transparence. Si j'aimerais bien qu'on voit mon image au complet et mon texte par-dessus, j'ai juste à aller changer ça comme ça ici. Et là, si je trouve que ça prend trop de place, je peux tout descendre et même aller changer la couleur. On peut vraiment aller mettre la couleur de notre choix et vous vous rappelez dans la capsule du branding, je vous parlais de l'outil Coolors où on peut aller chercher le numéro de nos couleurs de marque. Eh bien, vous pouvez l'écrire juste ici pour avoir la couleur exacte. Donc, on a vu l'onglet des modèles. Ensuite, il y a l'onglet des éléments. Là, vu qu'on est proche de Noël, il nous suggère des photos thématiques. Certaines sont gratuites et d'autres sont payantes. On retrouve aussi des images graphiques qu'on peut utiliser. Les photos gratuites, c'est le même principe, sauf qu'elles vont être de tout type, pas juste sur la thématique de Noël. Les grilles, ça va t'aider à positionner tes images, surtout si tu veux en mettre plus qu'une dans ton montage. Pour vous donner un exemple, on va cliquer ici. Ça te permet de te créer une nouvelle image sans perdre celle que tu viens de faire. À gauche, on a l'onglet Fond qui nous permet de changer l'arrière-plan de notre image. On va aller chercher celui-là et changer sa couleur un peu. On va aller ajouter une grille multiple et on voit que la couleur de fond est entre chaque grille. Je vais sélectionner rapidement 3 images et là, chaque image, on peut aller les modifier, que ce soit la luminosité, le contraste, la saturation, ainsi de suite. On peut aussi aller l'ajuster pour la repositionner comme on le souhaite. Si on retourne dans les éléments, on a aussi les formes. Par exemple, on va ajouter celle-là. On peut modifier sa couleur et la rendre translucide aussi. Il y en a vraiment beaucoup. Dans les éléments, il y a aussi les graphiques, les illustrations, les icônes, les lignes et beaucoup d'autres choses que vous pourrez découvrir en l'explorant. Plusieurs des éléments sont modifiables, comme cette flèche-là. Ça me donne 2 choix de couleurs à modifier. Je peux aussi aller modifier sa taille et sa longueur. Ensuite, il y a les textes. Il y a plusieurs suggestions d'agencement déjà faites. Tu peux modifier la taille et la couleur du texte. Aussi, tu peux simplement cliquer pour ajouter une nouvelle ligne de texte. Dans la barre du haut, on peut modifier la police, la taille, la couleur, la mettre en gras, en italique, en majuscule ou minuscule, mettre des points,
ou même contrôler l'espacement entre les lettres ou les lignes. Pour chaque élément qui compose ton image, tu peux aller contrôler son positionnement, si c'est au premier plan ou à l'arrière-plan. Si jamais vous n'êtes pas capable de modifier un élément, c'est sûrement parce qu'il est en arrière-plan. Il faudra donc déplacer ce qui est au-dessus pour l'atteindre ou inverser les positions de chaque élément. On a aussi la transparence et le lien qui sera pratique si vous faites un dossier PDF par exemple. Les fonds, on l'a vu tantôt, c'est donc la couleur de l'arrière-plan et on peut le modifier aussi. Et les téléchargements, c'est par là que tu vas aller chercher tes propres photos dans ton ordinateur. Les deux derniers onglets, ce sont des options payantes. On peut aller changer le nom du fichier et le télécharger par ici. Par défaut, ça va être en PNG. Je suggère de le laisser comme ça, mais tu as aussi d'autres choix si jamais ça peut te servir. Et on voit que l'option pour le fond transparent n'est pas disponible dans la version gratuite. Dans le cas où tu as créé plusieurs publications par page, tu peux décider ce que tu veux télécharger. Alors une fois créées, les images apparaissent ici dans Vos créations. Et on voit ici aussi les choix de publications qu'on peut créer et en bas, il y a les grandeurs en pixels qui sont inscrites. Dans la version gratuite, on a droit à 2 dossiers pour classer nos créations. Je vais aller épurer ça ici pour que vous compreniez mieux. Donc, une fois que le dossier est créé, on va sur les 3 petits points ici et on sélectionne le dossier voulu. Alors là, on va dans le dossier et on voit ma publication. Là, ce qui est merveilleux, on sélectionne la publication et là, on peut soit l'éditer, donc ça va vraiment la modifier, mais ce que j'utilise toujours, moi, c'est de l'utiliser comme modèle. C'est sûr que là, je ne l'ai pas vraiment travaillé, mais passer par là, quand on s'est créé de beaux templates, ça nous permet de ne pas avoir à tout recommencer chaque fois et de modifier juste notre photo, par exemple. Ensuite, si on va dans « Votre marque », la version gratuite offre de choisir 3 couleurs de marque. On peut ici encore utiliser nos numéros de couleurs de marque qu'on a trouvés avec l'outil Coolors. Les polices d'écriture et les logos, ça c'est réservé pour la version payante. Donc quand on est dans notre création et qu'on va sélectionner une couleur, on voit les couleurs de marque qui s'affichent toujours en premier. On peut modifier la grandeur de l'affichage et enlever le menu de gauche pour mieux voir aussi. Une autre option qui est très intéressante, c'est les dimensions personnalisées. Si tu sais quelle taille en pixels doit faire ton image, tu peux l'inscrire ici et créer ton image exactement de la bonne grandeur. Là, je m'en vais dans mon compte à moi, qui est la version payante, pour vous montrer les autres options. Alors, sur la page d'accueil, on voit toutes les publications que j'ai faites. Une option qui est très pratique, c'est bien sûr l'arrière-plan transparent. Là, je vais faire une parenthèse. Vous voyez dans ce montage, j'ai 2 images qui ne sont pas gratuites. On les reconnaît à cause du filigrane par-dessus en genre de carrelé. Et on voit le prix ici. Donc, si on veut payer, on clique ici. Sinon, on a juste à remplacer par d'autres images. Ensuite, si on va dans l'onglet « Votre marque », on voit que les couleurs de marque, on peut en mettre bien plus et on peut même créer des collections. On peut télécharger nos logos, pas de maximum. On peut aussi choisir nos polices d'écriture selon notre branding et même en télécharger. Lorsqu'on est dans une publication et qu'on veut modifier des éléments,
on voit que les polices de marque s'affichent en premier dans les choix. On voit aussi que toutes nos couleurs de marque s'affichent aussi en premier. Et pour les dossiers, c'est un nombre infini que tu peux créer. Ça permet de trouver facilement quand tu cherches une image en particulier. Et une option que j'adore et qui est vraiment pratique, c'est le redimensionnement. Que tu sois dans n'importe quel format d'image, tu peux venir ici et choisir en quel format tu veux le transformer. Ça va tout modifier et l'adapter facilement sans que tu aies à tout modifier manuellement. Tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Tantôt, avec la version gratuite, je vous parlais d'utiliser un montage comme modèle pour vous sauver du temps. Je vous montre un exemple avec ma publication que j'utilise toujours sur ma page d'artiste. J'ai juste à aller la chercher dans mon dossier. Et là, on voit qu'il y a plus de travail dedans, donc ça ne me tente pas nécessairement de toujours recommencer ça à chaque fois. Alors, je clique sur « Utiliser comme modèle ». Et là, je clique sur la photo et je vais chercher celle que je veux ajouter. Je l'ajuste et voilà, j'ai ma nouvelle publication. Ça m'a pris moins d'1 minute et mon autre publication n'est pas modifiée ni supprimée. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça va t'aider avec son utilisation et aussi à prendre la décision de voir si ça vaut la peine pour toi de passer à la version payante, tout dépendant de l'utilisation que tu vas en faire et le rythme auquel tu vas l'utiliser. N'oublie pas de m'écrire si tu as des questions, je vais pouvoir te répondre et en parler directement dans le live de cette semaine. Tu peux me rejoindre soit par courriel ou directement dans le groupe VIP de l'Armoire. Merci pour ton écoute, on se voit la semaine prochaine.